L'audience est ouverte. Par un projet de loi en date du 21 février 2018, porté par Gérard Collomb, le gouvernement entend garantir le droit d'asile et mieux maîtriser les flux migratoires. Il se donne pour objectif d'amplifier la réduction des délais de procédure, de sécuriser le droit au séjour des étrangers auxquels une protection est reconnue, de renforcer l'effectivité et la crédibilité de la lutte contre l'immigration irrégulière, d'améliorer les conditions d'accueil des talents étrangers, de simplifier le droit au séjour des étrangers en situation régulière et de sécuriser les conditions de délivrance des titres de séjour. Par une citation directe adressée au tribunal, le BAM a assigné le prévenu, lui reprochant, par son contenu, la violation de droits fondamentaux, la mise en danger de la vie d'autrui et le recel d'idées identitaires. Le BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, est une association qui a été créée le 1er novembre 2015 suite à l'évacuation du lycée Jean Carré, qui était un lycée occupé par plus de 1500 migrants. Nous avons décidé de monter cette association pour offrir un panel le plus large possible de services aux migrants, qui soient demandeurs d'asile ou sans-papiers. En effet, moi, dans la vie, j'ai pas que des problèmes administratifs. J'ai aussi des problèmes de santé, mais aussi j'ai envie de m'amuser, d'aller au ciné, de faire des choses, de sortir. Et donc on s'est dit, dans un principe d'altérité, pourquoi n'offrir-t-on pas le même genre de service aux migrants? Donc il y a 7 pôles au BAM, culture, hébergement, social, accès à l'emploi, etc. Et on fonctionne. On a commencé à 11, on a un peu plus de 1000 adhérents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le BAM est sorti hors les murs pour des permanences ce matin et a décidé de faire cet après-midi le procès fictif de la loi Asile-Immigration, s'inspirant un peu du procès de Barès par les surréalistes. On n'a pas les moyens de traduire Collomb et Macron en procès, alors on s'est offert notre procès à nous, celui d'une politique raciste et xénophobe que l'on a pu condamner. Cette aide médicale d'État, plus connue sous le nom d'AME, serait transformée, si cet amendement venait à subsister, en aide médicale d'urgence. La prise en charge concernera donc la prophylaxie et les traitements des maladies graves et douleurs aiguës, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires, les examens de médecine préventive. C'est tout en fait. Est-ce que cette situation est vraiment concevable dans l'imagination des sénateurs? Ah non, pardon, je ne peux pas vous soigner, votre douleur n'est pas assez aiguë. Si nous sommes là, c'est pour dénoncer surtout non seulement la réforme de la l'asile, mais aussi toutes les réformes qui ont eu lieu depuis 2 ans en France, à commencer par la suppression de droit au séjour pour les personnes séropositives au VIH en France. Le tribunal, après en avoir délibéré et par jugement, déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés en répression, le condamne à une peine de travail d'intérêt général à bord de l'Aquarius. Ce pour une durée indéterminée dans le cadre du service civique désormais obligatoire. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.